pour moi, photographier le chevreuil, c'est un peu comme si je photographiais un ami en fait. Parce que ils sont plutôt très curieux et en même temps très fidèles. Parce que finalement, tu peux retrouver, si tu arrives à reconnaître un peu, surtout les brocarts qui sont assez typiques avec leur bois, tu peux retrouver les mêmes individus d'une année sur l'autre. Et donc, pour moi, essayer de les suivre, de comprendre leur comportement, c'est ça qui est super intéressant dans la photographie de chevreuil. Donc, au tout départ, en fait, dans la démarche photo, quand tu cherches à photographier le chevreuil, il faut déjà connaître leur environnement, connaître leurs habitudes, et pour pouvoir les observer en toute quiétude sans les déranger, c'est te mettre à un point stratégique où tu es invisible pour eux, mais tu profites à 100% de ce qui se passe. Donc énormément de travail en amont hein, sur connaître leurs habitudes, connaître leur environnement, les heures de passage, en fonction des saisons, bah, ce qui se passe. Hein. L'hiver, tu vas te retrouver plutôt en groupe, alors que printemps, été, ils vont plutôt être limités avec soit les fans ou plutôt tout seul. Donc en fonction de tout ça, quand tu connais bien l'animal, bah, tu sais ce qu'il faut faire, quand, comment, et surtout dans le respect de l'animal. Donc moi, une chose que je fais absolument quand je fais de la photo, c'est que je ne vais jamais vers les animaux, c'est à l'animal de se rapprocher. Ce qui fait que ben, quand tu fais une sortie photo, tu reviens peut-être bredouille, mais le jour où tu as la chance d'avoir l'approche qui se réalise, même si tu fais qu'une photo, tu as un moment de vie qui est juste exceptionnel en termes d'émotion, c'est juste c'est indescriptible quoi. Je dirais que si tu veux commencer par uniquement de l'affût, si tu connais pas le territoire, ça va être très compliqué parce que tu vas pouvoir rester des semaines, voire des mois sans rien voir. Donc quelque part, tu es obligé, alors peut-être que c'est même pas de la billboard, c'est de la marche découverte en fait. Il faut déjà bien quadriller ton secteur. Il y a des indices, hein, les passages, les empreintes, les crottes, etc. Ça te permet déjà un peu de cibler où est-ce que ça devient intéressant. Donc moi, je suis passé par cette étape-là, c'est de quadriller mon territoire. Et une fois que le territoire était bien quadrillé, ben, j'ai ensuite choisi des points d'arrêt où je pouvais me dissimuler, alors soit derrière des branchages, etc., ou alors via mon trépied, quelques filets et autres, me cacher derrière tout ça. Et moi, j'ai démarré d'abord par de la billboard pour comprendre et voir un peu ce qui s'y passait dans mon environnement. Et après, pour faire les meilleures rencontres, les meilleures photos, sans déranger, ben il n'y a pas de mystère, quoi, c'est l'affût. Donc le début de cette démarche, ça a d'abord été simplement les balades avec le chien dans la campagne. Donc rien qu'à se balader et puis aller voir au loin, tu te dis tiens c'est intéressant, il y a quelques chevreuils par-ci par-là. Donc cette première étape franchie, tu quadrillages. Donc tu dis bon bah là, hop, on a fait un premier périmètre, maintenant on va essayer de s'avancer un petit peu plus. Donc là, essayer de pas y aller avec le chien parce que sinon c'est compliqué. Et puis, ben, essayer de trouver des repères, quoi. Donc, essayer de trouver des empreintes, essayer de trouver des crottes, des passages, etc. Donc, ça, déjà, c'est des super bons signes qui te permettent de voir si ben, c'était en fait la vision la chance du débutant, tu les as vus là, mais en fait, ils sont jamais là d'habitude. Ou si tu vois beaucoup de traces, d'empreintes, etc., tu peux te dire, bon, ce secteur-là, il faut que j'y passe du temps parce qu'il y a une vraie possibilité de faire quelque chose. Moi, je conseille d'aller essayer de repérer hein, via Internet. Tu prends le plan de là où tu habites, tu regardes un petit peu les zones boisées, les zones où tu as un peu de pâture et autres, et puis tu peux déjà cibler. Après, ce qui peut être aussi utile, c'est que quand tu es en voiture, souvent en voiture, les chevreuils sont moins craintifs. Donc, c'est aussi un bon moyen de les repérer dans la campagne. C'est que ben, au fil de l'eau, moi je prenais même mon téléphone et je me mettais peut-être des petites notes, tu sais, en disant ben tiens à cet endroit-là j'en ai vu, puis ben finalement j'en commence à en voir pas mal là, donc intéressant à voir. Et puis après donc c'est aussi de comprendre que le chevreuil, un peu comme tous les animaux finalement, hein, ils vont avoir deux grosses périodes d'activité. Ça va être le matin où ils vont sortir de leur zone de quiétude, donc souvent soit des petits bosquets ou des forêts, pour aller chercher de la nourriture. Donc ils vont aller
si tu as un petit bois et puis entouré de prairies ou autres, ils vont sortir pour aller venir brouter. Et ce que je ne fais pas par contre, c'est que je ne vais pas tous les jours au même endroit. De peur en fait, de les déranger et qu'à un moment donné, même si ils me voient, même si moi je les vois pas, eux, ils me voient, ils me sentent. Et laisser la trace de l'humain, pour eux, on est un danger, hein. Donc, si j'y suis trop souvent, surtout dans des périodes où les femelles sont gestantes et que peut-être que dans quelques jours il y a les fans qui arrivent, je veux surtout pas être une gêne pour eux et représenter un danger. Donc, j'évite d'aller sur les mêmes territoires tous les jours. Alors, si tu veux, au tout début de la démarche photographique, comme tout photographe, tu veux faire des photos. Donc, tu t'appliques pas forcément super bien dans la composition, le fond, ce qui va se passer. Et c'est important dans le processus de vraiment shooter, il faut faire des photos. Et puis à un moment donné, tu dis, bah c'est bon, j'ai fait 4000 photos de chevreuil. Bon, elles sont belles, mais d'accord. Par contre, moi, ce que je veux, c'est le contre-jour avec ce truc-là. Et il faut que les planètes s'alignent pour que je fasse ma photo. Donc déjà, il faut savoir que le soleil se couche où, à quel endroit par rapport à l'endroit où tu sais que les chevreuils sortent. Donc, où est-ce que je vais me placer pour que si le chevreuil sort à ce moment-là, j'ai la photo de mes rêves. Et donc aujourd'hui, c'est aussi cette démarche que j'adopte, c'est que j'ai la composition en tête, les réglages dans le boîtier sont plus ou moins faits, après tu es toujours pris par des surprises, et puis si ça se passe comme j'ai prévu, là c'est le bonheur. Donc avant de démarrer, en fait, je donne les grands principes, hein. C'est que, un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, on va pas aller vers l'animal, on va pas aller le déranger. Donc il se peut qu'il n'y ait pas de rencontre ou alors une rencontre lointaine. Par contre, on va dans le périmètre où logiquement il devrait se passer quelque chose. Et donc après, je fixe un peu les règles, hein. Il faut mettre un cadre parce que sinon on pourrait être tous les deux déçus et moi très frustré que ça se passe pas comme je l'ai prévu. Donc après, finalement on est deux, mais moi c'est comme si j'étais pas là parce que je m'efface et c'est l'instant du stagiaire. Donc je lui donne tous les conseils en termes de positionnement, il faut être super silencieux, on s'est préparé avant en termes de camouflage, etc. Et après, moi je veux pas prendre de photos parce que c'est pas mon instant, c'est le sien. L'objectif c'est vraiment que les personnes puissent derrière être autonomes et tout de suite avoir les bons gestes. L'hiver, ça reste une période intéressante parce que tu peux avoir la chance de les voir plutôt en plaine et regroupés, et un peu moins craintifs parce qu'ils sont en groupe. Donc quelqu'un qui cherche pour la première fois un peu à découvrir, tu peux très bien là, même en étant en balade, en fait, réussir à les observer. Alors certes avec une certaine distance, mais tu peux déjà les observer à 50 mètres, peut-être même un peu plus près, tu vois, sans qu'ils se sentent en danger. Parce que bon, là en ce moment il fait pas super beau, mais quand on a des belles journées froides, ensoleillées, ils sont regroupés, ils te regardent, ils savent que il va rien leur arriver. Moi je préfère les sorties printemps et puis automne. L'été c'est un peu plus compliqué, il y a le rut, après par chez moi il y a la chasse aussi, tu sais, donc forcément les comportements sont un peu perturbés par la chasse d'été, et malheureusement ça peut venir un peu les perturber, donc je veux pas en rajouter en plus de ce qu'ils peuvent subir. Mais la fin de l'hiver, le printemps, ça reste des bonnes périodes. Les journées en plus rallongent. Et puis ce qui, moi, alors je ne vais pas dire que ça me passionne, mais ce qui est toujours super intéressant, c'est que finalement, j'ai toujours le même territoire, mais c'est jamais le même, parce que les cultures d'une saison à une autre sont différentes. Et donc, une année où je vais avoir un champ de maïs et je sais qu'ils vont sortir là, l'année d'après, ça sera plus ça. Donc, il va plus rien se passer là. Et donc, finalement, c'est redécouvrir chaque année, chaque saison, qui est là. Parce que il y en a qui sont malheureusement plus là. Il y en a des nouveaux. Et donc, tout ça, on le découvre au fil des saisons. Et quelqu'un qui vient au printemps verra des choses. Et puis, s'il revient l'hiver, on verra des choses complètement différentes avec des approches différentes. Ok, donc moi aujourd'hui j'utilise un boîtier APS-C, donc ça me permet en photo animalière de bénéficier d'un facteur de grossissement de 1,5, donc ce qui n'est pas négligeable.
Et travaille essentiellement avec une focale fixe de chez Nikon, un 300 mm de 8. Sinon, quand j'ai démarré la photographie animalière, j'avais pas forcément du matériel de professionnel, hein. J'ai démarré avec un 70-300 mm, donc qui ouvrait à 5,6-6,3 de mémoire. Quand il y a de la lumière, ça fonctionne très bien, ça marche. Alors, tu n'as peut-être pas forcément la même qualité avec une focale de 8 par exemple, mais c'est déjà très bien pour démarrer. Donc après, moi, j'ai fait l'acquisition d'un zoom un peu standard, les 150-600. Donc là, il y en a aussi bien chez Tamron que chez Sigma. Franchement, je l'utilise encore parce que dans des bonnes conditions de lumière, avec un boîtier, avec la focale bien réglée, tu fais des super clichés. Donc, en conclusion, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'avoir l'optique de malade pour démarrer, mais il faut l'optique qui correspond à ton besoin. Et quand tu trouves la limite de ton activité, c'est là où tu te poses la question, est-ce qu'il faut investir dans plus ou pas? Parce que croire que c'est le 402.8 ou le 302.8 ou le Z9 ou machin qui va te faire la belle photo, bah, t'as beau avoir ça, mais si tu sais pas où trouver les chevreuils, tu feras pas de photo de chevreuil. Déjà cette année, donc j'ai eu l'opportunité de faire une première exposition, hein, c'était tout nouveau pour moi. Donc j'ai fait une sélection. Alors t'imagines le travail, hein, parce qu'il faut sélectionner les photos, hein. Donc j'ai fait une sélection de photos. Et puis l'année prochaine, pareil, j'ai quelques projets d'exposition. Je réalise aussi quelques tirages, donc quelques ventes de tirages. Et je précise en fait, Yannick, et c'était aussi tout l'intérêt de t'avoir toi en interview, que t'es pas un professionnel de la photo qui vit de la photo, t'as un boulot à temps plein à côté, à 100%, et que pour autant, eh bien, avec tout ce que tu nous as raconté, expliqué, et toute la passion qui t'anime, on l'a bien senti, t'es capable de sortir des photos qui sont dignes des meilleures photos de photographes animaliers sur le chevreuil sans aucun problème. Ouais, merci pour le compliment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors après, bah, c'est un peu des sacrifices, c'est-à-dire que tu restes pas 5 minutes dehors et puis clac clac, t'as 200 photos, hein. Mais oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'été, printemps-été, c'est des très bonnes périodes parce que les journées sont un peu plus longues et donc après la journée de travail, tu grignotes rapide ou tu grignotes pas d'ailleurs et tu mets la tenue qui va bien et tu passes ta fin de journée, dehors. Donc moi en fait mon Netflix c'est dehors, hein. Tous les soirs il se passe une nouvelle série, des nouveaux épisodes et il n'y a jamais de fin et tu t'attends jamais à ce qui va se passer. Donc j'encourage franchement les personnes qui s'intéressent à ça. Il faut franchir ce cap de se dire mince, on est sorti, on n'a pas fait de photos, parce que ben c'est normal, il faut sortir, il faut observer, et quand on a vraiment pris le pli de sortir, même si des fois il fait pas beau, on dit ah, il pleut, alors on n'y va pas, oh, il fait gris, c'est pas la peine. Ben justement, des fois c'est ces conditions climatiques qui font que bah, tu vas avoir le chevreuil qui va sortir mouillé, qui va secouer, et tu vas avoir un truc de dingue, alors que bon bah si tu restes chez toi, tu fais pas.